Alors, salut les gars. Je vais vous montrer ici comment faire un étalonnage très simple. J'ai publié une vidéo sur mon compte TikTok il y a quelques jours où je vous montrais un peu les différentes étapes, les différents outils en réalité que j'ai dû utiliser pour pouvoir faire un étalonnage sur cette vidéo. Donc, je vais vous montrer ici en détail. Donc, j'ai pris ce petit passage-ci. Donc, nous allons aller sur la page étalonnage déjà. Donc, je vais déjà commencer par ajouter un lien en série avec le raccourci clavier Alt S. Je vais chercher l'outil, l'effet espace colorimétrique de conversion. Donc, notre vidéo était tournée grâce à un Panasonic Lumix GH5. Déjà, nous étions dans la nuit et il y avait un éclairage, mais qui n'était pas assez conséquent. Donc, on va travailler avec ça comme ça. On va essayer de réduire un peu le bruit et tout et faire un étalonnage correct. Donc, déjà, je vais convertir ça en Rec 709. Je vais commencer par travailler avec l'espace colorimétrique source et le gamma source qui sont de Panasonic. Donc, Panasonic VGamet pour l'espace colorimétrique source. Le gamma source, c'est le Panasonic VLog parce qu'on ajoute un Panasonic Lumix GH6. Et là, je vais venir ici sur l'espace colorimétrique de destination, le Rec 709. Et le gamma final de destination sera le gamma 2.4. Alors, quand j'ai terminé ça, j'ai déjà converti. Si je viens, vous voyez, avant, après. On a déjà réussi à convertir notre espace colorimétrique en Rec 709. Donc, je vais revenir ici. Je vais changer le libellé. Je vais mettre NR. NR, c'est pour Noise Reduce. Donc, je vais laisser ça déjà d'abord comme ça. Et je vais ajouter, c'est à partir d'ici que je vais donc commencer à faire mes différents étalonnages. Donc, je vais commencer là. Et je vais revenir, quand je vais finir mes étalonnages, je vais donc revenir à la fin pour essayer d'enlever un peu le grain. Parce qu'il y a beaucoup, si vous voyez, en grand comme ça, il y a beaucoup de bruit numérique là. Ça a été tourné un peu dans le noir. Donc, je reviens. Qu'est-ce que je fais? Je vais commencer déjà d'abord par travailler sur la balance, sur les balances. Oui, donc je vais essayer d'aller un peu dans les tons bleus, dans les tons froids. Donc, vous voyez, si j'ai fait la nuit. Oui, déjà, on avait beaucoup de jaune à ce niveau-ci. Ça nous rafraîchit un peu le milieu et je vais repartir sur les teintes. Je vais mettre un peu de vert. Ok, là, je pense qu'on est bon. On a quand même quelque chose d'assez intéressant. Je vais mettre Alt S. Ici, je vais venir toucher ceci. Après, je vais encore mettre le libellé ici. Je vais mettre contraste plus contraste bas saturation. C'est ici que je vais travailler sur ces paramètres-là. Je vais d'abord mettre Alt S pour pouvoir essayer de travailler un peu sur mon skin tones. Donc, je vais faire skin tones là et je vais sélectionner donc mes teintes de peau. Ok, je vais voir ce que ça donne. Voilà, là je pense que on est bien. Je nettoie un peu les noirs. Ok, bon là on aura un petit souci parce que cette partie-ci est un peu la couleur de peau. Je vais essayer de réduire un peu comme ceci et voir ce que ça donne. Ok, là je pense que nous sommes bien, on a bien sélectionné notre peau. Je vais ajouter un autre nœud ici et à ce nœud-ci, je vais venir ici par exemple coller aussi comme ça là pour que en fait ce soit un nœud masque. Ça veut dire que le masque que nous avons sélectionné ici s'applique aussi ici. En fait, ici nous allons faire sur ce nœud-ci, nous allons faire des modifications sur la peau et ici nous allons plutôt faire des améliorations. Donc ici ce sera le skin qu'on va toucher, mais ici ce sera l'amélioration du skin. Donc je viens à ce niveau, je travaille dans ma peau. Une des techniques que j'aime souvent appliquer dans mes différentes manipulations de peau et tout,
déjà, je commence par réduire déjà d'abord la saturation sur la peau pour pouvoir lui donner un meilleur ton par la suite. Voilà. Là, j'ai déjà un très bon ton. Je vais venir dans les détails pour que la peau soit un peu plus lisse. Ok. Là, je vais donc revenir à ce niveau-ci. Bon, je vais d'abord mettre l'Espagne modifiable. Je vais essayer de booster légèrement la luminosité sur la peau. Vous voyez là, ma peau brille un peu. Voilà, là, ma peau brille un peu. Maintenant, je vais aller, puisque nous sommes dans les gammas, les teintes de peau, nous sommes dans les gammas. Je vais essayer d'aller un peu vers du jaune, ce niveau-ci. Je vais pousser juste un peu pour qu'on commence à avoir quelque chose de foncé. Vous voyez que là, on a un ton de peau. Ok, là, je pense que on est parti de ça à ça. Vous voyez que là, on a une meilleure teinte de peau. Là, la peau, elle est plus fluide. Maintenant, je vais venir ici. Je vais donc essayer de corriger un peu tout ça. Pour corriger ça, vu que la peau, les tons de peau se rapprochent vers une température un peu plus chaude. Donc, je vais essayer d'augmenter comme ceci. Oui, je vais encore diminuer un peu dans les détails. Ok, je pense que là, on est assez bon. Je vais ajouter maintenant un nœud correcteur. Bon, je vais revenir ici, travailler donc sur le contraste. Ok, et la saturation. Voilà. Là, je peux monter comme ceci. Voilà. Donc, je vais venir renforcer un peu le contraste comme ceci. Voilà. Donc, je pense que voilà, si je fais comme ceci, là, on a quelque chose. Ok. Donc, là, je pense qu'on est bon. Je vais juste augmenter un peu la saturation, voir ce que ça donne. Ok, là, je pense qu'on est bon. Ok, là, on est très bon. Là, maintenant, je vais venir ici. Je vais aller prendre un autre effet. Donc, je vais venir ici. Donc, je vais mettre la lueur. Je vais aller là, lueur. Je vais chercher lueur. Je vais mettre là. Et l'effet lueur diffuse. Voilà ce que ça met là. Donc, je vais chercher lumière tamisée. Oui, je cherche. Ok, lumière tamisée. Voilà. Là, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez intéressant. On a une très bonne écran. En fait, c'est comme si c'est venu tout ajouter. Ça nous a fait partie. La peau, elle est bien plus caramélisée. Vous avez quelque chose. Oh là là. Vous avez quelque chose de bien plus intéressant. Bon, je voulais mettre un peu plus de vignettes là pour que je voulais mettre la vignette pour que nous soyons plus gardés sur le sujet. Mais vu qu'il y a déjà le noir un peu partout là, ça fait que notre sujet, nous l'avons déjà bien encadré. Et maintenant, je pense que là, on sera bon. Là, maintenant, il nous faudra encore faire des manipulations avec le noise reduce. Donc, je vais venir à ce niveau-ci. OK. Donc, réduction du bruit temporel. Fait de mouvement, je vais venir mettre la 4. Là, je vais mettre meilleure qualité. Je vais augmenter seuil temporel. Je vais augmenter jusqu'à environ 37. Oui. Là, je vais laisser à rapide. Et ici, je vais couper l'humain et chroma. Bon, en fait, ça, c'est une technique que j'ai vue sur Internet. Comment réduire le bruit numérique. Et là, je vais venir sur le flou. Je vais essayer de diminuer comme ceci jusqu'à 47. Là, je pense que si vous essayez de voir la vidéo plus en profondeur, le avant et le après, vous verrez qu'on a moins de bruit maintenant. Donc, avant, après. Ok. Là, vous avez vu qu'on a donc un meilleur étalonnage et vous pouvez aussi vous exercer avec mes différentes méthodes. En quelques clics juste, j'ai pu essayer de travailler sur mon étalonnage et vous voyez donc c'est assez intéressant. Donc, je vous dis ciao, merci et à la prochaine.
turn me up, man. I want him to hear me. Hey, yo, check this out. Her heart racing like she snort cocaine. I got a billion reasons you should know my whole name. Got the most paper, Mr. New York Times.